Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme. Toujours. On parle de sport. On parle de sport, on parle du championnat national. On parle du championnat national. Le championnat national qui était à sa deuxième journée. On parle du championnat de deuxième division où on a Vautour FC qui était opposé à Mwanda FC. Donc c'est l'équipe. Vautour FC, c'est l'équipe de quel pays? De quelle ville? De quelle ville? Non, je ne connais pas la ville précisément, mais Vautour était opposé à Mwanda FC. Et c'est Mwanda FC qui a remporté le match 4-1. Et pour la deuxième rencontre, on parle de deuxième division, Ombilanzembi. Mwanda FC, oui. Bonjour tout le monde. Il y a Mwanda FC. Mwanda n'a pas pour équipe comme il y a Manga Sport qui est en première division et il y a Mwanda FC qui est en deuxième division. Donc j'allais demander je me posais la question. Awassi défend souvent quoi, je sais pas. Donc là, on parle du championnat de deuxième division et dans ce championnat de deuxième division, on était à la deuxième journée où Vautour FC était opposé à Mwanda FC. Mwanda FC a remporté 4-1. Donc le championnat de deuxième division se joue en même temps que le championnat de D1. Bien sûr. Notre championnat s'appelle comment? Le National Foot. Notre championnat s'appelle Tu es sûr que c'est le nom? Non, oui, bien sûr que c'est le nom. Parce qu'il y a la Liga, il y a la Première Ligue. Oui, bien sûr. Notre championnat s'appelle le National Foot. C'est ça? National Foot. Non, c'est ça? Oui, c'est ça. National Foot. Tu es sûr? Bien sûr. Mais National Foot Gabon, en fait, parce qu'il y a d'autres National Foot. C'est comme il y a d'autres championnats de Ligue 1. Donc, quand tu mets Ligue 1, quand tu parles de la Ligue 1... Quand tu dis la Liga, là, tu parles de l'Espagne. Quand tu dis la Première Ligue, on sait que tu parles de l'Angleterre. Quand tu dis la Ligue 1, on sait que tu es en France. Non, c'est la Ligue 1... quand tu dis la Bundesliga, là, on sait qu'on est en Allemagne. Oui, merci, Mosley. Mosley connaît. Donc, pour cette deuxième journée du National Foot, pour parler de la deuxième journée, Ombilanzembi était opposé à Ngenasuku. Ombilanzembi, c'était Ngenasuku en deuxième division. L'équipe d'Ingrid. C'est l'équipe d'Ingrid. Donc, Ombilanzembi s'est imposé 2-1. Et de l'autre côté, on a Ogo FC qui était opposé à FJ. Ogo FC a remporté 2-0. OYMAC a remporté 3-0 face à Douma FC. Et les Panthères du Chris Roy. Je prononçais toujours les Panthères du CR. Donc, en fait, ce sont les Panthères du Chris Roy qui ont fait 0-0 contre au CFB. Et maintenant, du côté de la première division... Il y a un club qui s'appelle les Panthères. Oui. Mais comment tu peux avoir le même nom que l'équipe nationale? Chris Roy. Comment tu peux avoir le Chris Roy? D'accord. Panthère du Chris Roy. On ajoute Chris Roy. Oui, on ajoute Chris Roy. Donc là, c'est une équipe de prêtres. Là, je sais. Mais ça va passer, c'est Chris Roy, que c'est forcément les prêtres. Ça peut être. Il y a les prêtres qui jouent au foot là-dedans. Il y a l'ordre du Christ Roy qui est là, je crois, Estefo. C'est ça, hein? Peut-être c'est eux. Hein? Non. Bon. Peut-être. Je spécule. À un moment, il y avait deux prêtres là qui se baladaient avec leur robe, les gars. Et tout ça, qui avaient de très belles photos pendant la CAN là. Ils venaient au no stress. Des prêtres. Ils venaient au no stress. Est-ce que ce ne sont pas des humains? Ce ne sont pas des êtres humains. Bon, après, est-ce que l'Église interdit directement Non, on n'a pas parlé des interdictions. On n'est pas dans ce débat. On est dans le débat qu'il y avait deux frangins prêtres, white. Ils jouaient au foot avec leur soutane. Voilà. Ils allaient au marché avec leur soutane. Ils allaient partout avec leur soutane, même au no stress. En même temps, version restaurant. Quelle version restaurant? On te parle de la vraie. Mais la soutane, c'est un habit, hein? Donc, c'était pas forcément des toi, prêtres. là, tu commences à porter la soutane et puis on va te laisser passer n'importe comment. Oui. Tu es sûr? Bon, pas laisser passer n'importe comment. Après, il y a d'autres artifices. Il y a aussi la carte professionnelle. Je crois que les prêtres ont une carte. Non, les prêtres ont une carte qui atteste qu'ils sont prêtres. Tu peux t'habiller en soutane comme Halloween, Mosley. Le jour d'Halloween, à part ça. Pas faux. Donc, les gars s'appellent les Panthères de Chris Roy. Oui, les Panthères Ils ont affronté qui? Ils étaient opposés au CFB.
SB. Ils ont fait 0-0. Donc là, on va parler du championnat de première division, le National Foot, où AS Pélican a été opposé au Football Canon 105. Ils ont fait 1 but partout. Et là, c'est dans la poule A. Dans la poule B, AS Dikaki. Voilà, là maintenant c'est bien écrit. AS Dikaki a remporté 1-0 face à Kanda FC. Et dans la poule A, le CF Mounana a fait 0-0 face à Bouengidi Sport. Dans la poule B, Missile a remporté Missile FC a remporté 2 buts à 1 autant pour moi face à Lozo Sport. Et dans la poule A, l'Union Sportive d'Oyem a perdu face au Stade Mangé 0-1. Et dans la poule B, le Sandberry Sportif a fait 0-0 face à l'Union Sportive de Bitam. Donc, ce sont les résultats. Il y a eu l'ambiance dans le match là. Oui. Le stade était plein. Bien sûr. Et puis, pour la petite histoire, le ministère, la fédération et la Ligue nationale de football ont décidé que pour cette année, les entrées ne seront pas payantes. Donc, les clubs vont gagner l'argent. Donc, tout le monde... Non, cette année, je pense que... Bon, l'État a sponsorisé. Encore. Ça recommence. Encore. On sort du Covid. Donc, les clubs n'ont pas peut-être pas pu réunir des... Bien sûr. Alors, ils n'ont pas vendu de maillots, ils n'ont pas fait des adhésions de supporters. À venir sur... Ou bien quoi? Il faut qu'on apprenne les gens. On ne paye pas les entrées pour le stade, Elvis, non? Il faut qu'on apprenne les gens à payer. Ils ont annoncé que c'est gratuit toute l'année. C'est gratuit toute l'année. La mini-saison est gratuite. Bien sûr. Il faut qu'on apprenne les gens Parce que derrière, c'est le ministère qui gère. Mais c'est ça qui a tué l'événementiel au Gabon, la gratuité. Il faut qu'on apprenne les gens à payer. Nous sommes d'accord, mais peut-être que le ministère, par rapport à ce mini-championnat, a décidé... Ils doivent payer. Même si c'est 500. À payer. Même si c'est 300. Ils doivent payer. On devait même dire que on paye 250 pour rentrer, mais il faut qu'on arrête des choses là. Oui. Mais c'est pas toi le ministre. Mais après, je ne m'en prends pas en toi. Bien sûr. Pas ça comme non. Après, c'est une décision du ministre, du ministère et bien sûr en collaboration avec... pour les ministères? Non. Est-ce que les stades ça appartient au ministère? Mais après derrière, vous vous souvenez que j'avais parlé ici où M. Jean Boniface Asseli avait demandé que s'il n'y avait pas le paiement de ces dettes par rapport au stade, que ces stades n'étaient pas abrités national. Maintenant, si maintenant le stade Monédan arrive à abriter les matchs du championnat national, ça veut dire que derrière, ça a été réglé. Donc, si mais la LINAF doit payer. A raison. Il y a un auditeur qui a dit Chris Roy, c'est l'équipe des prêtres de Mouila. Voilà. Les prêtres de Mouila. Tu n'as pas fait les recherches. Voilà. Bon, après, il n'y a pas dans le site de la LINAF ne peut pas nous sortir que chaque club est d'où, chaque club est d'où. Tu dois chercher l'historique, la biographie. Bien sûr, merci mon Slay. Bouengidi Sport, on sait que c'est le G7, non? Voilà, la Bouengidi, c'est une rivière ou bien un fleuve. La Bouengidi, c'est une rivière. C'est une rivière. Qui se jette dans l'Angouni. Oui, rivière quand même. Non, c'est une rivière. La différence entre le fleuve et la rivière, c'est le fleuve se jette dans l'océan pour faire trivial. Le fleuve se jette dans la mer et une rivière coule normalement, se jette dans un fleuve ou poursuit ça. Et le lac le lac, il est style. Enfin, il y a des lacs qui sont d'apparence stagnants. Bien sûr, comme le lac d'Enzanyong, je confirme. C'est pas un lac. Il y a d'autres. Le lac Tchad. Ouais, il est stagnant. Et le ruisseau. Le ruisseau, c'est un petit cours d'eau. Et la flaque d'eau. C'est né du pétage de la route, mon gars. Mais le lac d'Enzanyong, c'est un lac? C'est devenu un lac? Non, c'est pas un lac. Non, c'est un lac. C'est devenu un lac? Oui, je sais, mais à la base, c'est pas un lac, c'est une carrière. C'est une carrière, mais après, derrière... Une carrière inondée qui s'est transformée en lac. J'ai grandi là, mon frère. Moi, j'ai vu en haut. Moi, j'ai vu la carrière. Mais là, maintenant, pour les touristes qui arrivent, ils vont dire que non, c'est le lac. C'est immensément profond. Donc, si on fait 500, même 500 ans, on ne peut pas vider ça. 500 ans. Si, on peut. On peut pas. On prend un motopompe. Bon, on ne peut pas recycler cette eau-là. Non, je pense pas. L'utiliser à d'autres. Si tu vas au fond du lac, tu arrives au noyau de la terre. Oui, bien sûr. Le noir, Elvis ne dit pas bien sûr. Non, je confirme. Je confirme parce qu'avant c'était une carrière. Non, ils sont juste arrivés. Je crois qu'ils sont arrivés à une zone où il y avait un aquifère qui s'est développé. Quoi On va dire une nappe d'eau souterraine.
si tu veux. Non, moi, tu as fait l'école. Il était à Massachusetts, il faut confirmer, il allait jusqu'au Stade pour ça. Si tu perces encore là, tu touches le noyau de la Terre. C'est le lac là qui refroidit le noyau de la Terre. Jamais, le noyau de la Terre est chaud. Le noyau de la Terre est chaud. Mais c'est le lac là qui refroidit ça. Ah bon? Ah ça, le lac Michigan fait quoi? Ou le lac Victoria. D'accord, oui, Elvis, on continue. Oui, on parle du football européen. En Angleterre, c'est terminé. Ouais, City a gagné. City était opposé à Aston Villa. Aston Villa qui menait 1-0. Donc, City a pu évidemment remporter cette rencontre-là. Donc, c'était quoi, la fin du championnat ou bien la coupe? C'était la fin du championnat de Premier League. Donc, comme 10 ans en arrière, où City était opposé à aucune Park Rangers, City l'avait remporté et en devenant on va dire quoi, sa troisième fois champion d'Angleterre. Oui, évidemment, sa troisième fois. Donc là, City a remporté son 8e titre. D'accord. Ils ont battu Aston Villa. Ça veut dire que City va en Champions League. Ça veut dire que City va directement en Champions League. Il y a combien de clubs anglais qui vont aller en Champions League? Cette année, 4. Donc on a City qui a remporté le titre, Liverpool qui est 2e, Chelsea qui est 3e et Tottenham qui est 4e. Donc ces 4 clubs-là vont aller en Ligue des Champions. Liverpool qui a remporté son match, mais après, derrière, Liverpool s'attendait peut-être à un faux pas ou un match nul de City. Mais City, comme l'année dernière, City remporte encore le titre. Donc, c'est leur 8e titre. Et aujourd'hui, Pep Guardiola devient le second coach le plus titré d'Angleterre. Après Sir Ferguson qui a 13 titres. Pep en a 4, Mourinho et Arsène Wenger qui ont 3-3. Donc on va parler du championnat italien où, comme je l'avais souligné ici, le Milan AC 11 ans après, parce que la dernière fois que le Milan AC... Pourquoi on a félicité Olivier Giroud? On a félicité Olivier Giroud parce qu'en fait, c'est l'artisan de la victoire, parce que le Milan AC se retrouvait dans la même situation que Manchester City. Il fallait automatiquement que Manchester City remporte le match contre Aston Villa parce que derrière, il y a Liverpool qui jouait face à Wolverhampton. Et un faux pas de City, Liverpool allait remporter le titre. Donc, c'était le même cas de figure avec le Milan AC. Le Milan AC qu'il fallait automatiquement que le Milan AC puisse gagner Sassuolo. Et Olivier Giroud qui a fait le doublé. Le Milan AC, autant pour moi, a remporté 3-0, mais c'est Olivier Giroud qui a fait le doublé durant ce match-là. Donc, 11 ans après, le Milan AC remporte le Scudetto et l'Inter de Milan qui avait remporté le Scudetto l'année dernière pendant que le Milan AC était 2e. Donc cette année, ça a été renversé. C'est le Milan AC qui remporte le Scudetto et l'Inter est 2e. Donc le 3e du sorti de ce championnat-là, c'est Naples. Naples qui est qualifié aussi pour la Ligue des Champions et la Juventus de Turin est 4e. Donc ce sont les 4 premiers. Tu as dit quoi? Italie revient. Le vainqueur, le Milan AC. Le 2e, l'Inter de Milan. Le 3e, Naples. Le 4e, la Juventus de Turin. Donc, en fait, c'est le Milan retrouve son niveau. Pourquoi on se moque d'Olivier Giroud? Alors qu'il marque des buts. Non, en fait, c'est... Ou bien c'est peut-être parce qu'à la Coupe du Monde, il n'a pas marqué de but. Non, en fait, Olivier Giroud, c'est l'avant-centre de l'époque, en fait. Pas très talentueux. Très grande taille, athlétique, il ne sait pas vraiment faire des crochets, mais c'est un buteur en général en fait. Il est un peu comme Filippo Inzaghi à l'époque du Grand Milan. C'est-à-dire c'est le gars qui n'était pas dribbleur, qui n'avait pas la pointe de vitesse, mais dès que le ballon tournait autour de la surface de réparation, il était toujours là pour mettre soit la tête ou pour mettre le pied. Et c'est le cas d'Olivier Giroud. Donc, comme vous pouvez le constater là, il a remporté le championnat d'Italie, il a remporté le championnat de France, il a remporté l'Europa League, il est champion du monde, il a remporté la Ligue des Champions. Donc, il a tout gagné. Giroud a remporté la Ligue des Champions. Bien sûr. Avec quelle équipe? Avec Chelsea, je crois. Avec Chelsea, oui, si je ne me trompe, avec Chelsea. Donc, du coup, Olivier Giroud, c'est le gars qui a tout gagné, mais il n'a jamais été un grand avancement de classe mondiale, comme on peut dire pour Samuel Eto'o, Didier Drogba, Zlatan. Donc, voilà un peu pourquoi certains supporters ont souvent tendance à se moquer de lui, mais ce qu'ils oublient, c'est que quand tu joues en première division à Chelsea, à Arsenal,
à Montpellier ou au Milan AC comme il venait de faire là, c'est parce que tu es talentueux. Si tu n'es pas talentueux, tu ne peux pas retrouver ce niveau en fait. Donc le Milan AC qui remporte le Scudetto 11 ans après, l'Inter qui a remporté l'année dernière est deuxième, la Juventus est quatrième et Naples est troisième pour... ce sont les 4 qualifiés pour la Ligue des Champions. Et on a au classement des buteurs Sir Immobilier qui termine meilleur buteur avec 27 buts. Et le meilleur joueur du championnat italien n'est que Raphaël Loesso. C'est un joueur du Milan AC. Donc, c'est dire que le Milan AC a fait vraiment... Il est noir, hein? Vraiment, il est métis. Vraiment, fait une très, très bonne saison, en fait. Et nous allons parler... du transfert de Mbappé, comme l'a souligné ici Jean-Paul avec René Ruth. Donc, beaucoup de joueurs, beaucoup de supporters du Real de Madrid s'attendaient à ce que Mbappé signe du côté du Real de Madrid, mais de l'autre côté, le Paris Saint-Germain avait déjà bâti son projet autour de Mbappé. On a vu la venue de Messi l'année dernière, on a vu la venue de Neymar 3 ans avant. Donc, du coup, aujourd'hui, il n'était pas question aux dirigeants qataris du PSG de faire partir Mbappé. Parce que, pour la petite histoire, Mbappé a 23 ans. Il est annoncé comme futur ballon d'or. En fait, c'est la pépite. Lionel Messi est à la trentaine. Neymar et lui aussi, je pense qu'il approche la trentaine, ou il est déjà dans la trentaine. Donc, du coup, faire partir Mbappé, c'est dire que le club n'a pas une vision à long terme. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle des footballeurs, beaucoup sont dans la trentaine. Modric dans la trentaine, Cristiano dans la trentaine, Benzema dans la trentaine, Suarez dans la trentaine, Cavani. Donc, c'est plusieurs joueurs ces 3 prochaines années qui vont prendre la retraite. Donc aujourd'hui, Aubameyang dans la trentaine. Aubameyang dans la trentaine. Donc aujourd'hui, pas oublier, la pépite du football mondial, c'est Mbappé qui a moins de 25 ans. Donc, le Paris Saint-Germain a accepté qu'il aille au Real de Madrid. C'était comme dire au revoir à rêvons plus grand, qui est leur slogan, et à dire au revoir pour pouvoir remporter le prochain ballon d'or. Donc, Mbappé aujourd'hui lorsqu'on parle des chiffres, c'est difficile. On parle de 300 millions d'euros de primes de signature. On parle de 100 millions d'euros net salaire annuel. Donc, est-ce que le Real de Madrid pouvait sortir de tels chiffres pour Benzema? Il y a le prestige derrière aussi. Hein. Paris a quel prestige par rapport au Real de Madrid? Bon. That is the question. Ils n'ont que le pognon. Bon, après, derrière... il gagne la Ligue 1. La Ligue quoi? La Ligue 1. Ah bon? Oui. C'est un championnat coté. C'est un championnat très bien coté. Bien sûr. D'accord. La preuve, il y a des gars qui gagnent 300. On parle de la Ligue 1 avec une équipe qui a 5 Champions League. Le championnat une équipe qui a souvent eu à recruter les meilleurs joueurs au monde, les Zidane, les Roberto Carlos, les David Beckham et consorts, par rapport à Paris. À l'heure là, le championnat le plus lourd. Paris n'ont même pas de projet de jeu cohérent pour remporter la Champions League. Regarde, Mosley, à l'heure là, le championnat le plus lourd, c'est le championnat français. Ils ont un footballeur qui a signé pour 600 millions d'euros. Donc là, tu ne peux pas discuter. 600 millions d'euros? Non, c'est 100 millions d'euros par an et 300 millions à la prime de signature. Mais c'est énorme. Non, ça fait 400. Ça fait 100 par an. Il y a 3 ans. Ça fait 300, plus les 300 de la signature. Ah, bon. 600 et quelques. Le mercato ne fait que commencer. Là, on peut te donner ça. Hein. Le mercato ne fait que commencer. Le mercato ne fait que commencer. 600 et quelques. Les quelques là, on peut te donner. Mosley. Ouais, mais après c'est quoi le projet de jeu? C'est quoi la finalité? C'est l'argent. C'est l'argent. Oui. Mais vaut mieux aller au Qatar. Au Qatar, il pourrait avoir 5 fois plus. Voilà, aujourd'hui, c'est ou en Chine. Aujourd'hui, c'est le Paris Saint-Germain qui a gagné parce que le Real voulait automatiquement faire signer Mbappé parce qu'il a moins de 25 ans et derrière le Real a des joueurs qui sont dans la trentaine tels que Benzema, tels que Modric, tels que Kroos, l'Allemand, tu vois, non, donc du coup voilà pourquoi il voulait... ça devait apporter du peps, du dynamique, donc c'est le Real de Madrid, on est d'accord. C'est le Real de Madrid qui perd parce qu'ils ont des joueurs qui sont les éléments très importants du club dans 3 ans. Mais n'oubliez pas aussi que le Real de Madrid c'est un grand club qui sait se refaire. Voilà. Bien sûr, parce qu'ils n'ont pas eu Mbappé qu'ils ne vont pas se refaire. Tout à fait. Mbappé à Paris en dehors de la Champions. Comme je le redis encore, en dehors de la Ligue, il gagne quoi? Non, en fait,
Ce qu'il faut souligner, c'est que Mbappé en allant remporter la Ligue des Champions avec le Real de Madrid, ce ne sera pas quelque chose d'extraordinaire parce que le Real a l'habitude de gagner. Le Real a l'habitude de remporter la Ligue des Champions. En tant que Mbappé, donnant la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain, tu vois un peu, c'est tous les titres de France Football, du 11 Football. Est-ce que ce sera un exploit? Est-ce que tu penses qu'il peut réaliser cet exploit? Ouais, je pense que là, les dirigeants parisiens ont compris parce que Leonardo n'a pas été reconduit comme coach, comme directeur sportif. Donc, ils ont amené un nouveau directeur sportif parce que derrière, il va falloir communiquer. C'est sur Leonardo que le Paris Saint-Germain est sorti là en 8e de finale. C'est sur Leonardo que le coach aujourd'hui de Chelsea, qui était au Paris Saint-Germain, qui a fait la finale en 2020, a été remercié. Il allait remporter la Ligue des Champions avec Chelsea. Donc, c'est Leonardo qui a fait ces mauvais choix-là. Donc, là où on a donné aussi 5 à Mbappé d'agir sur le mercato, est-ce que ça voudrait dire que le prochain arrivera à former une équipe cohérente? C'est pas la première fois. On a vu Aubameyang quand il était meilleur buteur de la Bundesliga en 2017. Et il avait fait un doublé face au Real de Madrid en Ligue des Champions. Il était courtisé par les dirigeants du Real de Madrid. Mais Cristiano avait dit quoi? Il préfère largement jouer avec Benzema. Donc ça veut dire que à l'époque, il avait Cristiano choisissait déjà les joueurs. Donc si aujourd'hui Mbappé, je suis d'accord. Quand celui qui est un binôme est cohérent, c'est clair. Mais en l'état actuel, est-ce que Mbappé aura les capacités à pouvoir réellement choisir quelqu'un qui soit son alter ego et qui permettrait à ça que le Paris Saint-Germain atteigne? En ce moment, les Qataris sont en train de parler avec Zidane. Je voulais dire quelque chose à Mosley. C'est sur ces mots qu'on se sépare aujourd'hui. Merci. Urban FM 104.5